Oui, je ne mourrai pas, cependant je vivrai pour raconter les œuvres de mon Dieu. Alléluia, 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 chers frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne Témoignage ECC. Eh bien, vous avez devant vous la servante de l'Éternel, Evrad Robessou. Aujourd'hui, nous recevons le devancier Abiassi, maître de chœur de la paroisse Joie du Christ en République du Bénin. Alléluia, devancier. Alléluia, ma soeur. Comment vous allez? On rend grâce à Dieu. Super. Avant de continuer, chers téléspectateurs, je vous prie de vous abonner à notre page. Cliquez sur la cloche de notification, likez et partagez massivement pour la gloire de Dieu. Comme nous le dit David dans le psaume 66, verset 16, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Ainsi, nous sommes là pour vous partager les merveilles que Dieu de Papa Chof a fait et qu'il continuera à faire dans nos vies. Devancier Abiassi. Oui. Et qui est Devancier Abiassi? Présentez-vous. Merci de me recevoir sur cet espace de l'échange pour la gloire de Dieu. Je ne suis qu'un seul serviteur de Dieu. C'est vrai, je réponds au nom de Soster Abiassi. Je suis un maître de chorale sur la paroisse Joie du Christ, Wého 2. Et sur le plan professionnel, je suis gestionnaire commercial de formation et un restaurateur de métier. Devancier Abiassi, parlez-nous de votre enfance, votre chemin vers Dieu en général, vers le CC. Pour ne pas être long, je dirais que mon enfance, mon instruction, mon éducation, mon parcours à l'école, mon parcours professionnel, tout a été influencé par deux êtres, mes grands-parents paternels, qui sont à l'origine des instituteurs, c'est-à-dire des directeurs et des directrices d'école venant tout droit des écoles de formation de l'ancienne Afrique occidentale française. Le couple a connu le christianisme céleste en 1956. Et avec eux, il y avait deux choses importantes. L'école et la religion. L'école, tu dois revenir avec de très bons résultats. Tu dois avoir de très bons comportements là-bas. Et non seulement tu dois avoir de très bons comportements, tu ne dois pas être mêlé à quelque chose de faux. On doit ressentir sur toi un comportement exemplaire. Et en plus de ça, au niveau de tes frères et sœurs, il y a une formule que tu ne dois pas oublier. Un pour tous et tous pour un. Ensuite, quand tu dois aller à la messe, il faut avoir l'esprit que il ne faut pas manquer les cultes. Il faut y aller à l'heure. Car tous les dimanches à 16h, il y a quelque chose, un petit examen qui t'attend. Ça s'appelle l'école du dimanche. Et à cette école du dimanche, tu dois faire le point de ce que tu as retenu au culte depuis la conduite jusqu'à la sortie. Gare à toi, si tu oublies un petit détail, si tu oublies, alors là, il y a les fameux V5 qui t'attendent. Wow. Donc, par rapport à ça, chacun a essayé de donner le meilleur de lui. Voilà, en résumé, mon enfance. J'ai retenu l'unité, la crainte de Dieu, ne pas manquer les cultes, aller à l'église à l'heure, travailler à l'école. Chers parents, c'est important. Le livre de Proverbes nous dit, Proverbe 22, verset 6 nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, chers parents, nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants sur la voie de Dieu. Notre titre aujourd'hui, titre de notre émission, c'est « Le Seigneur m'a guéri ». Si je peux traduire. Yes,
Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, je vous dis. Il est le chef suprême. Devancier a bien dit. Oui. Pourquoi le titre « Le Seigneur m'a guéri » Merci bien. Et avant d'aller sur mon exemple personnel, je voudrais donner quelques explications par rapport à ce titre-là. Vous savez, les aînés ont l'habitude de dire le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Et je veux dire aux téléspectateurs que dans notre quotidien, nous avons eu à faire face à des situations. Nous avons eu des besoins. Et croyez-moi, ce n'est pas les hommes qui nous ont aidés à satisfaire ces besoins. C'est Jésus-Christ qui est passé par les hommes pour satisfaire ces besoins. Je me souviens, puisque nous sommes dans le Christian céleste, je me souviens qu'en 1965, Papa Ochofa était hyper malade et il savait humainement que l'heure était venue où il devait partir. Mais l'ange est venu lui dire, si tu pars, il y aurait le chaos dans l'église. Alors je te donne 20 ans de vie supplémentaire. Et c'est là qu'est sortie la chanson Nidja, Nidjesouja, je viens, moi Jésus vient, moi qui suis le guérisseur. Donc, c'est dit que à toutes les situations, que ce soit un besoin matériel, un besoin, tout type de besoin, c'est Jésus-Christ qui est passé par les hommes pour nous satisfaire le besoin, pour nous, c'est-à-dire pour guérir ce manque-là ou bien pour guérir cette maladie. Et croyez-moi, ne dites jamais que non, c'est impossible. Rien n'est vraiment impossible à Dieu. Notre Dieu s'appelle le Dieu de l'impossible. Ne pensez même pas que non, c'est comment on appelle, je dois aller chez telle personne. Non, même dans ta chambre, même dans ton salon, même partout où tu es, Jésus peut envoyer une solution miracle. Mais souvenez-vous des enfants d'Israël quand ils avaient faim dans le désert. Mais Moïse s'est posé la question, mais combien de bêtes je vais tuer ou bien comment je vais faire pour mourir? Mais Dieu lui a envoyé quoi? Dieu a envoyé au peuple quoi? La main. On dit, toutes les semaines, bien toutes les 2 semaines, vous prenez pour un temps et après ça tombe encore et vous prenez. Venons maintenant sur mon exemple personnel. Moi, j'étais dans les années 80 en 5e. Et lors des vacances de décembre, c'est comme on appelle souvent les vacances de Noël et de Nouvel An, j'ai commencé par sentir des douleurs atroces au niveau de ma tête fémorale. La tête fémorale, c'est la partie qui commence à partir du bassin et qui relie la jambe. Et j'avais des douleurs atroces. Et au point où vraiment les douleurs ont inquiété les parents. Et juste, je crois, après le 31 décembre et le 1er janvier, dès le 2, on m'a envoyé au CLHU. On arrive là-bas et le neurologue qui nous reçoit a demandé d'aller faire d'abord une radio, ce qui est tout à fait normal. La radio révèle que je suis atteint de l'ostéomyélite. C'est un microbe qui ronge les os. C'est une malformation qui atteint souvent les enfants et quand les parents ne font pas attention, ça devient... Ne détectent pas rapidement, ça devient grave. Le médecin dit, ok, pour arrêter, pour circoncire le bal, qu'il va me soumettre à un plâtre pendant 3 mois. Donc, j'étais privé de l'école pendant 3 mois. Alors, oui. Vous étiez privé de l'école pendant 3 mois. Durant ces 3 mois, vous restez couché parce que l'endroit que vous avez indiqué là, c'est pas évident que vous puissiez marcher. Effectivement, vous avez raison, j'étais couché. Et j'avais juste, un oreiller, juste pour soulever la tête et prendre de l'eau, les comprimer et manger. Donc pour vous laver aussi, on vous prend comme un bébé? Non, je ne me suis pas lavé pendant les 3 mois. Waouh! On me passait une éponge mouillée
c'est-à-dire gens pour me permettre de respirer parce que avec la chaleur, c'était invivable. Alors, mes parents sont allés au Nigeria informer mon grand-père qui était le secrétaire particulier de Papa Ochofa et par ricochet, Papa Ochofa aussi a été informé. Il dit d'accord, il n'a rien dit. Il dit je vais rester en prière pour l'enfant. Les 3 mois sont arrivés, on enlève mon plâtre et le 2e, le 3e jour, mon pied est, comment on appelle, est grandement enflé. Les parents, ne sachant pas quoi faire, on me retourne à l'hôpital. Quand on me retourne à l'hôpital, on demande encore une autre radio. La radio révèle que le microbe a quitté la tête fémorale pour venir se localiser dans la jambe. Et le médecin dit, apparemment, il faut ouvrir la jambe et sortir le microbe. Les parents me retournent à la maison et on va informer Papa Ochofa qui dit, les médecins là ne vont pas ouvrir la jambe. Gloire à Dieu. Il dit, partez. Je vous dis que les médecins ne vont pas ouvrir la jambe. Mes parents reviennent. Et quand mes parents reviennent, alors, 2 jours après, je vois arriver mon grand-père avec un bidon d'eau, comment on appelle, d'eau sanctifiée. Ouais. Il me dit, bois. Il me donne un gobelet ou bien un verre, il me donne et je bois. Et quand je bois, il prend de l'eau là et il passe sur, ma jambe. Il dit, selon ce que le missionnaire de Dieu a dit, les médecins ne vont pas ouvrir la jambe. Et 3 jours après, nous partons à l'hôpital. Et quand nous partons à l'hôpital, le médecin, il regarde la jambe. Il dit, mais avec une simple ponction, je peux sortir le microbe. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ponction? Il dit, qui n'a pas compris que le microbe, il ne sait pas ce qui a ramolli le microbe, et que le microbe n'a plus, de force, il n'a plus quelque chose à atténuer. Oui, et il y a plus d'eau que de chair. Gloire à Dieu de Papa Ochofa. Je vais vous arrêter d'abord parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Toi qui étais chez le médecin, il te dit, écoute, c'est plus possible, on doit t'amputer ou bien on doit t'opérer. Et subitement, Dieu utilise son serviteur, Papa Ochofa. Et on passe l'eau. Et on repart chez le médecin. Et il dit non, maintenant, écoutez, ce que j'avais vu en tout temps, c'est plus ça, ça a changé. C'est Dieu qui fait ça. Comme le devancier l'a si bien dit plus haut, et le médecin lui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça veut dire que Dieu d'Ochofa s'est manifesté. Et ce microbe qui se baladait, qui s'entêtait, non, il a été réduit à néant. Affaibli, c'est Dieu qui fait ça. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, cette maladie qui te fatigue depuis des années, qui te ronge physiquement, qui t'épuise financièrement, analyse par-ci, analyse par-là, médicaments par-ci, et tu es même fatigué de prendre tellement tu as pris assez de médicaments. Je voudrais te dire, ne désespère pas. Rentre en toi. Prie. Dieu d'Ochofa, dit Seigneur, toi qui agis dans la vie de cette dame, dans Matthieu 9, verset 20, la dame qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle a touché le bord de vêtements de Jésus, elle a reçu la guérison. Comme cette dame, dis à Christ, comme cette dame aujourd'hui, je viens vers toi. En esprit, je touche ton vêtement, Christ. Guéris-moi. Et ça sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on a la chance dans notre église. On a un culte, le culte des nécessités. Mercredi 9h. On a tout. Dieu a tout donné à Papa Ochofa. On a tout. Je te demande juste d'obéir sur les recommandations.
les 3 sortes de fruits, la bougie, bouteille d'eau. Viens, les gens vont travailler lors de l'expo. Dieu va envoyer ses anges. Ils vont te guérir, t'opérer, quoi, kyste, myome, je ne sais pas. Tout. Dieu, il est le guérisseur par excellence. Donc, si je reviens, on continue. Donc, et maintenant, il prend comment on appelle? Il prend son aiguille. Mais avant de prendre son aiguille, il m'a dit, souffre que j'enlève et l'eau et les microbes, parce que c'était même prévu que j'allais partir en évacuation sanitaire en France. Et il me dit, si je ne t'enlève pas l'eau là, tu arrives là-bas, ils vont t'amputer la chambre. J'ai dit, ok. Il prend son aiguille, il met, comment on appelle, il fait des petits trous, comment on appelle, autour de la jambe, et il plonge son aiguille dedans. Je vous assure, à peine il a tiré un peu d'eau seulement, que le microbe même a commencé par apparaître. Waouh! Et il a extrait, il était déjà Seigneur, anéanti. tu es grand, tu es Donc, merveilleux. c'est comme ça que ma jambe a été sauvée et je marche comme tout homme par la gloire du Dieu de Shofar. J'aimerais que tu dises avec moi, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Non, Dieu est grand. Donc, devant si je comprends bien, vous n'avez plus été en France pour les soins, ou bien finalement, vous avez été quand même. Mais ce qui est sur lui, il a fait le grand travail. Il a fait tout le travail. J'ai été seulement pour compléter mes soins. Dieu est grand. Devant dites quelque chose à la personne qui vous suit, qui est malade en ce moment. Donnez un message à cette personne. Le message que je voulais donner à tout malade en ce moment, c'est surtout aux chrétiens célestes, c'est d'aller chanter ce cantique-là. Je viens, moi, Jésus, je viens, moi qui suis le guérisseur, parce que nos besoins, nos insuffisances, ce sont des maladies. Et quand tu chantes ce cantique-là et que tu fais attention, tu vis ce cantique-là, tu vis les paroles contenues dans ce cantique-là, je vous assure, vous aurez la guérison déjà psychologiquement et moralement. Amen. Et tout est question de foi. Parce que le jour-là, Papa Oshofar n'avait pas la capacité de se lever de son lit. Mais le jour-là, l'ange lui a dit, si tu fais un effort de te lever et d'aller déchaîner l'un des fous qui se trouve dans ta cour, je t'accorde 20 ans de vie supplémentaire. Yes. Papa Oshofar, il s'est appuyé doucement sur le mur. Et pour marcher, pour faire un pas, vous savez, quand quelqu'un ne peut plus marcher, c'est-à-dire pour marcher, il s'appuie sur quelque chose. Oui. Papa Oshofar ne s'est pas appuyé sur une canne ou bien sur des béquilles. Il s'appuyait tout doucement sur Dieu le l'a mur. fortifié. Dieu l'a fortifié et il marchait tout doucement. Il est allé même, c'est-à-dire la chaîne était bien scellée là. Il touche seulement la chaîne s'ouvre. Et le fou s'est mis à chanter un cantique. Papa Oshofar lui aussi s'est mis à chanter un cantique qui est « Je viens, moi Jésus viens, moi qui suis le guérisseur. » Devant ça, bien assis. Ce n'est plus à démontrer. Le Christ, il est dans son église. Oui, il est présent dans son Mais église. j'aimerais avoir votre avis. Quel est votre avis sur la présence de Jésus-Christ dans l'UCC? Vous savez, si le Christ n'était pas présent dans notre église, s'il n'était pas aux commandes de notre église, il y a longtemps que l'église allait connaître le chaos. À ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de ce qu'on vit dans l'église, je les rassure que Jésus-Christ veille sur son église. Il est dans la barque. Il est dans la barque. Parce qu'il dit, après celle de Noé, c'est la dernière. Au Congo de temps là, il n'y en aura plus d'autres. C'est la dernière. Donc, vous savez, je parlais tantôt de cette scène de 1965. Papa Oshofar, en homme spirituel, en homme averti, quand il a vu l'ange venir, il s'est dit, ah, mais ça y est, les anges sont venus me chercher. Mais l'ange lui a dit non. Si tu pars
l'Église va commettre un chaos. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est parce que Jésus-Christ aime tellement son Église, c'est parce qu'il est toujours au commande de son Église, qu'il a donné ses 20 ans de vie supplémentaires à Papa Chauffard et nous a permis à nous autres de le voir. Sinon, s'il était parti très tôt, comme Papa Nyansou est parti très tôt, alors, vous imaginez. Donc, non seulement ça, vous savez que les chrétiens célestes soient fiers. Ce n'est pas que je rappelle de mauvais souvenirs. L'agression du 16 janvier 1977, la révélation est passée par Papa Chauffard. Et non seulement la révélation est passée par lui, Jésus-Christ aimant son Église, on devait aller, comment on appelle, au pèlerinage en 1975. Mais parce que les mercenaires avaient fait le plan de venir par le Nigeria de se mélanger à nous en soutane et de commencer par tirer par là. Et les gens vont dire, c'est les célestes qui ont envoyé l'agression du 16 janvier 1977. Jésus-Christ a dit à Papa Chauffard, le pèlerinage de 1975 n'aura pas lieu. Ça n'a pas eu lieu. C'est Jésus-Christ qui a venu. Figurez-vous, quand Papa Chauffard a interdit ça, 1 an ou 2 ans après, les Nigériens lui ont dit, ok, c'est là, il y a une partie béninoise et il y a une partie nigériane. Ok, Papa Chauffard, allons prier, allons faire le pèlerinage de Sémel à la partie nigérienne. Papa Chauffard dit, non, celui qui m'a missionné ne m'a pas dit d'aller à la partie nigériane pour le faire. Des devanciers sont allés encore pour lui dire, papa, non, mais tu es venu t'asseoir ici, mais pourquoi il dit non, celui qui m'a ordonné de, comment on appelle, de venir au Nigeria, ne m'a pas demandé de revenir au Bénin pour faire semer. Donc, il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples qui fourmillent. Donc, on reviendra là-dessus. Jésus-Christ est vraiment dans son Église et veille sur son Église. Que ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de ce qu'on vit là, qu'ils soient rassurés, qu'ils se calment. Jésus-Christ veille sur son Église. Et il voit tout. Oh! Et en son temps, il agira. Il fera suivant sa Okay. volonté. Voilà. Et on peut dire avec tout ce que vous avez vécu et tout, et quelle est maintenant votre relation avec Jésus-Christ et votre vie chrétienne, Jean, expliquez-nous, parlez-nous de ça. Comment ça va édifier. Je suis, comment on appelle, dans l'église, je suis amoureux de 2 choses qui me gardent dans la communion avec l'Éternel Dieu de Chauffard. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Yes. Et je suis amoureux des chants révélés. Mais de cœur naturel. Voilà. Parce que quand tu vis très bien la parole de Dieu, tu ne peux que aimer l'adoration, la louange. Et dites-vous, tous nos chants révélés ont des références bibliques. Quand on dit, tous nos chants révélés ont des références bibliques. Et normalement, quand le conducteur a fini, que le prédicateur a pris le relais, si tu suis bien ce que disent les cantiques, tu vas le retrouver dans ce que le prédicateur dit. Ça annonce même. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, avant de choisir mes chants du dimanche, je vais lire tous les textes du dimanche. Et beaucoup me connaissent. Si le chant n'a pas rapport avec les textes et le thème de la semaine, je me suis... Si je le prends, c'est vraiment malgré moi. Là, je n'ai pas envie de parler, mais pour moi, le texte et les chants qu'on chante pendant que tu dois avoir un lien intime. Et c'est en ça que nous recevons la guérison, que nous recevons le miracle, que nous recevons les bénédictions. Figurez-vous, une dame qui avait son bébé en plein jour, en 1950, qui allaitait son bébé, et les chefs de son culte vaudou lui ont envoyé les sorciers, l'a tué aux alentours de 13h, 14h. Et
on a appelé les chefs vaudous qui sont venus avec leur eau. Ils ont une eau sanctifiée à leur manière. Et ils ont envoyé l'eau, ils ont tout fait. La petite, moins d'un an, a refusé de lâcher les seins de sa mère. Et quelqu'un dit, dans la foule, dit, ah, vous n'êtes pas au courant que ceux qui portent la robe blanche et qui ne portent pas de chaussures sont dans la zone, qui marchent pieds nus, sont dans la zone avec nous. Ah bon, ils sont où? Dit, oh, je les ai vus passer. C'est parce que dans le temps, papa Oshofa, paix à son âme, papa Yanson, maman Yanson, maman Yaman, paix à leurs âmes, étaient en mission d'évangélisation dans la zone, dans le village appelé Bikon. On a envoyé la maman, c'est-à-dire attachée et comment on appelle, à son enfant, on a envoyé le colis devant papa. Quand le bébé a senti qu'ils étaient devant, elle a soulevé, c'est une fille, elle a soulevé sa tête et a croisé le regard de papa Chofa. Et s'est mis à chanter le cantique 174. Le deuxième couplet qui dit Azepo rompona siso Wensinona Monkobodi Okwa Didi Manatimba. Quand il a atteint cette partie, sa maman s'est réveillée. Wow. Et quand elle s'est réveillée, elle a demandé à la foule, mais pourquoi je me retrouve en ces lieux, nue? Et elle s'est mise elle aussi à fredonner le cantique avec sa fille. Dieu siège au milieu des louanges. Donc c'est pour vous dire que le cantique a produit un nombre incalculable de miracles. C'est pour ça que moi, j'aime vivre, j'aime rester au milieu des cantiques, au milieu de la parole de Dieu. C'est ma manière de rester en communion avec mon Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Des fois, on voit des personnes qui sont à l'église, on chante les cantiques, ils sont là, soucieux. Qu'est-ce que tu as? Quel souci que Dieu ne peut pas régler? Et tu viens à l'église, on chante, tu es là, non, ma soeur, mon frère, non. À partir d'aujourd'hui, fais l'expérience. Chante les cantiques avec joie, avec concentration. Et il faut vivre ce que tu chantes. Quand tu dis Jésus Darolo, c'est pas Jésus, non. Quand tu dis Jésus Darolo, au fond de toi, tu dois accepter, oui, Jésus et Darolo, effectivement. Et en même temps, tu dis Jésus Darolo, do présent de lui. Et puis, il n'a jamais changé. Dès que tu as au nom et tu dis, il a pour moi il a été, il est et il sera toujours. Donc, la parole de Dieu, la louange, la parole de Dieu, la louange, c'est primordial. Demandez à bien si j'ai tellement de questions à vous poser. Mais, le temps. Oui. Et quel message aimeriez-vous passer à ceux qui vous suivent? À ceux qui me suivent, j'avais un autre message, mais je viens d'être inspiré par un autre message. Vous savez, il s'est passé une scène à Lagos, à Ketu, dans les années 80, avec Papa Chopin. Et j'aimerais que ceux qui sont chrétiens, surtout les chrétiens célestes, restent fiers, très fiers de leur Église. Quand Papa Chopin est parti, avec les miracles, les églises évangéliques, et chérubins, séraphins, protestantes, ont commencé par se vider. Et les chefs de ces églises se sont réunis pour dire, est-ce que vous êtes en train de constater que nos églises se vident à cause de ce chauffage? Je dis oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils se sont réunis, ils ont dit bon, ok. Nous allons organiser une retraite spirituelle de 7 jours. Dans un endroit bien
calmement reculé avec l'autorisation des autorités compétentes. Ils sont allés très loin au ministère de l'Intérieur, en tout cas chez les grandes Pour autorités, avoir l'autorisation. et on leur a donné l'autorisation. Et maintenant, ils sont partis à la retraite. Chacun est parti avec des recettes de prière, des recettes de cérémonie. C'est-à-dire, il faut trouver une solution pour anéantir ce chauffard-là et, c'est-à-dire, le sortir de, comment on appelle. Ils étaient à la retraite. Les autorités sont venues à l'inauguration et à la fin. Et à la fin aussi. Ils étaient là. Rien ne sortait. Le 7e jour, l'un d'entre eux, il a été possédé par le Saint-Esprit. Il s'est mis à émettre des messages. Voici le contenu de son message. Le message dit suivant, dit ceci. C'est moi, l'Éternel des armées. C'est moi, le Dieu vivant, qui a ordonné à Jehoshaphat. C'est moi qui l'ai missionné. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'a ordonné de fonder cette église. Quiconque est dans cette église, entre dans cette église, reçoit le pouvoir dans les cieux, sur la terre, dans les eaux et dans les arbres. Quiconque s'attaque à Jehoshaphat m'attaque et je réagirai. Quiconque s'attaque à tout fidèle de cette église m'attaque et je réagirai. C'est-à-dire, ne touche pas à mon nom. Et il dit, tâchez de vous repentir et de vous joindre à eux avant que la colère n'arrive. C'est-à-dire que quand le gars est en train de finir son message, chacun a pris la poudre d'escampette. Et c'est pas fini, hein? Une autorité qui a suivi la fin, c'est-à-dire ce message-là, s'est empressée d'aller rendre compte à Papa Jehoshaphat. Au même moment où le message sortait, comment on appelle, un fidèle qui n'était même pas visionnaire et qui était dans son champ, a été possédé par le Saint-Esprit et a reçu le message. Mais cette fois-ci, l'ange lui a entonné un cantique. Le cantique 251. Vous voyez le contenu? Donc, le message c'est quoi? On n'est pas dans une église qui s'amuse. On est dans une église sérieuse. On est dans une blague sérieuse. Faisons confiance à notre Dieu. Aie confiance et la foi en lui et lui seul. Ne détourne pas ton regard à gauche, à droite pour aller chercher quoi que ce soit. Lève tes yeux vers Dieu. Ton secours viendra sûrement et certainement de Dieu. Donnez un message aux choristes parce que vous êtes maître de cœur. Et donc, sûrement, vous avez quelque chose à dire à vos choristes, à vos enfants, les choristes qui vous regardent. Dites quelque chose. Moi, je suis choriste. Oui, je voulais demander aux choristes de veiller à quelque chose. Nous sommes dans une église hautement spirituelle. Et je voudrais qu'ils évitent de faire de la chorale spectacle et de travailler pour faire de la chorale spirituelle. Parce que quand tu fais de la chorale spectacle, tu es dans Dieu dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, si nous voulons être artistes, bien volontiers, chacun a ses talents, chacun a ses dons. Quand tu veux devenir artiste, va faire tes prestations d'artiste, mais ne les ramène pas, ne ramène pas les pratiques que tu fais là-bas. Ne ramène pas ça dans la chorale. Parce que Papa Jehoshaphat dit, pendant les culte là, on ne doit chanter que les chants révélés. C'est le combat que nous devons mener. Votre mission, c'est de faire de la louange. Notre mission,
c'est d'aider le peuple de Dieu. Si nous ne devons pas, nous devons pas faire la promotion des chants révélés, alors là, donc je demande d'éviter de faire de la chorale spectacle et de faire la promotion de la chorale spirituelle. Chers téléspectateurs, Devancy Abiassi exhorte les choristes à faire la chorale spirituelle et non la chorale spectacle, genre de Mathieu vu, qui ne cadre pas avec le spirituel. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Dieu qui donne, qui crée, qui donne à nous l'esprit, la volonté de faire le zèle pour son œuvre. Dieu va nous fortifier. Lui-même, il nous dit, demandez ce que vous voulez et je vous donnerai. Peut-être tu es choriste, tu n'arriveras pas à te concentrer. Tu as envie de te concentrer dans les cultes. Demande à Dieu, Dieu, que ton Esprit Saint me prouve et que je sois concentré. Ah, tu as telle chose, tu fais telle chose. Au fond de toi, tu sais que c'est pas bon dans la chorale et que tu as envie de changer. Tu ne peux pas changer et avec ta force. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, je vais changer et changer. Non. Dieu doit t'aider. C'est Dieu qui aide. Donc, demande à Dieu. Et le médecin peut payer bien maintenant. Donc, il fait, oui, je te prie, demande à Dieu ce que tu veux et il est capable de le faire. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre temps d'avoir écouté l'émission qui a pour titre « Le Seigneur m'a guéri ». La guérison, ça vient de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, je le redis encore, aie confiance en Dieu. Cette maladie que tu as, les docteurs t'ont dit, bon, c'est fini, il n'y a plus d'issue. Et il faut t'apprêter dans un mois, dans un an, et c'est fini, tu vas partir. Je te dis non. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ça appartient à Dieu. On peut dire n'importe quoi. Même quelqu'un proche de toi peut te dire non, ton cas là c'est fini. Dis à la personne que non, mon Dieu n'a pas encore parlé. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui rend les stériles fécondes. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui donne la force à qui il veut. Le Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Dis à la personne que ce Dieu-là, ce grand-là, ce maître suprême, il n'a pas encore dit son mot. Donc, toi, tu crois, tu espères. Somme nous dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Espère en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous. Alléluia. Miracle, miracle que Jésus-Christ m'a fait. Miracle, 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 miracle que Jésus-Christ m'a fait. Quel roi a la force de faire ce miracle? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Miracle, miracle que Jésus-Christ m'a fait. Quel roi a la force de faire ce miracle? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé.